Tu vas le dire, oui ou non? Ah oui, absolument pas, non. Voilà. Ah oui? Apparemment, non. Vrai ou faux? Oui, mais je l'avais. Oui ou non? Tu as raison? Oui. Ah. Oui, oui et oui. Il vous suffit de me répondre par oui ou par non. Pas possible. Oui. Non. Si. Oh. Ah oui. Oui. Oui, et par moment, non? Oui. Non. Oui. Bon, oui. Oh oui, il faut oui. Oui. Ah oui, pourquoi? Parce que... C'est pas de réponse! C'est... Bonsoir. Bonsoir à tous et bienvenue dans Oui ou Non, l'émission ciné qui vous dit si oui ou non un film vaut le coup d'être vu. Aujourd'hui on parle de Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick. un film trop long pour parler de deux amoureux qui veulent se tromper et on en parle avec Dimitri, bonjour. Bonjour Amélie, comment vas-tu? Eh ben ça va très bien et toi? Oh bah ça va très bien, on parle d'un réalisateur que je connais plutôt bien, d'un film que moi, grosso modo, j'apprécie et donc tout va bien. Eh bien c'est terriblement génial. Et on est aussi avec Mathieu, bonjour. Bonsoir. Voilà. Et non mais si vous voulez savoir, non mais moi tout va bien et que ça va être un peu compliqué pour moi ce soir parce que c'est un film que j'ai vu du coup quand j'avais 18 ans, donc il y a plus de 6 ans maintenant. Ouh là là, ça commence à faire Non, mais- long, mais non, mais tu l'as 12 déjà ans. vu. Même plus, il y a 8 ans. Ah, Aïe aïe aïe. donc t'as 10 ans? Ah oui, pardon, j'ai jamais été bon en maths. pas du tout. Ah pas là du là, tout, et on est aussi Dimitri. avec Aloïs, vous l'entendez? Bonsoir. Ça va? Oui, tout va bien. Génial. Pour ma part. Et voilà. Alors avant tout, attention, divulgachage en vue. On va parler du film en long, en large et en travers. Alors si vous ne l'avez pas vu, restez ici, allez le mater après. Eyes Wide Shut, c'est l'histoire de Bill et Alice, un couple parfait, entre guillemets, qui manifeste le désir quasi vital d'aller voir ailleurs, tout ça sur fond de secte, et tout ne se passera pas comme prévu. C'est un film britanno-américain, réalisé par Stanley Kubrick, on l'a dit, sorti en 99, d'une durée de 159 minutes, 2h39. Il a fait 1,68 million d'entrées en France, un budget de 65 millions de dollars, il en a rapporté 162 millions. C'est rentable, pas autant que d'autres films qu'on a déjà fait ici, mais c'est rentable. Il n'a pas eu de récompense, mais des nominations seulement, notamment César du meilleur film étranger en 2000 et Golden Globe de la meilleure musique, qu'il n'a donc pas eu. Mais Il a pas eu le Golden Globe Non, de la il a meilleure pas musique ni l'un ni l'autre. Alors, Mais alors pourquoi tu dis? mais c'est des nominations. Ah oui, nomination, oui, excuse-moi. Qu'est-ce qu'on en pense? Aloïs, qu'est-ce que tu en penses de ce film? Moi, j'ai bien aimé, même si je trouve que il y a un peu des longueurs, il se passe pas tellement de trucs. D'accord, Mathieu. Dans mes souvenirs, j'ai bien aimé. Ouais. Moi, je trouvais justement il y avait un côté lancinant dans le film. C'est une manière de dire que j'ai trouvé que c'était Ouais. long, mais que c'était bien. C'était bien dans Je la pense longueur. que c'est Ouais, un peu c'est le pas but faux, recherché c'est pas aussi. faux. Dimitri? Moi, je suis assez d'accord avec ton jugement, c'est bien dans la longueur. Je pense que le film est plutôt à ambiance sur les traumatismes intérieurs de Bill. Donc, j'avoue, j'aime bien ce petit côté exploration de l'intime du coup, de Bill. Après, c'est sûr, c'est pas un film que tu te remates comme ça deux fois de suite dans. Ah, qu'est-ce que je me mettrais bien ce soir à Eyes Wide Shut. C'est pas un feel-good movie, en effet. Et toi, Amélie, qu'est-ce que tu en as pensé? En fait, je l'avais déjà vu il y a assez longtemps. J'avais beaucoup aimé. Ça fait partie de la période de films avec Tom Cruise que j'adore. Je mets dedans donc Entretien avec un vampire, Vanilla Sky notamment. Je le trouve très bon. Je trouve les acteurs très bons. Il y en a pas beaucoup, mais je les trouve très bons. C'est vraiment un film à ambiance, comme vous l'avez dit. C'est rien que pour ça que d'ailleurs que je l'aime, parce que c'est vrai que c'est très long quand même. C'est très très long. Oui. Voilà. Alors, Est-ce qu'on démarrait pas si on va le démarrer. petit synopsis? Et sur une jolie valse, Nicole Kidman est toute nue. Alors disons qu'on met les pieds dans le plat dès le début du film. Il va y avoir de la sensualité, il va y avoir de la nudité, mais plutôt montrée de façon totalement crue. Et on n'insiste pas tant que ça dessus, si bien que quand on la voit toute nue, ce n'est pas un objet de désir, je trouve. Et, Oui, y a- c'est pas érotisé, quoi. Ouais, Non. il y a pas beaucoup de plans érotisés dans mon souvenir. Il y moi. en a, si, il y en a quand même pas mal. Si, je suis d'accord, j'allais Mais dire un peu disons un qu'il y a autre une truc. grosse coupure entre les plans. Il y a beaucoup de nus et ils sont pas tous. Ces plans sont pas tous érotiques. Oui, Ce qui est non, plutôt très bien fait du Mm. coup. dans le sens de se dire, il y a comparé à tous les sécors nus que nous voyons, ils sont pas tous érotisés, etc. Enfin, J'allais dire, et c'est ça, je pense que je vais que intervenir pour faire des petites remarques sur Kubrick. Non, alors, il filme un peu de manière froide, de manière générale. Ben, le film là, je pense que c'est le film le plus chaleureux qu'il a. Si on prend d'autres films, la caméra est souvent loin des personnages, pas de gros plans et tout. Tandis que là, c'est vrai que c'est un film un peu plus chaleureux et qui, dans la filmographie de Kubrick, sort un Et peu. ça, c'est un de- point technique qu'on abordera bien Oh. plus tard. Oh, excuse-moi. J'ai fait une petite recherche. Ouais. Peut-être parce que sinon je pense que je vais oublier, je pense quand même que Dr Folamour et
fait plus cher, mais parce que c'est une comédie. Oui, bon, en l'occurrence, oui, c'est. Mais bon, c'est un film qu'il a fait très très tôt dans sa carrière. Là, c'est son dernier. Mais oui, de cette période-là, ouais, c'est peut-être le film le plus humain. Ouais, qu'il Et ait en fait, fait. il est très très humain ce film, bizarrement. T'as une impression un peu d'étrangeté, t'as pas envie de te mêler à ces personnages-là, mais en même temps, t'as quelque chose qui t'attire vers eux et qui te dit finalement on se ressemble très fort. Il y a un petit côté fascinant de ce qui arrive aux personnages et j'aime beaucoup, bon je le dis déjà, mais ça reviendra, les couleurs du film de manière générale. Ouais. Je suis vraiment un grand fan. Et le film est qualifié de thriller érotique, si ça intéresse quelqu'un. Ok, bon, savais pas cette ça me catégorie. paraît Et juste. ben voilà, ça me paraît juste aussi. C'est en plus, c'est vrai que c'était la mode des grands thrillers érotiques. En fait, à partir de Basic Instinct, c'est milieu des années 90. Bah, c'est pareil, c'est le même genre en fait. Ouais, et ben il y a eu une chier de thrillers érotiques à ce moment-là qui s'est un peu calmé au début des années 2000, mais ouais, il est un peu dans cette mouvance. Mais peut-être le côté vraiment, enfin, c'est de cette mouvance, c'est peut-être le plus arty qui soit sorti. Possible, parce que ça reste quand même un film d'auteur, donc il y a vraiment un petit côté. Ouais, il y a un côté un peu, voilà. Ouais. Basic Instinct qui est un très bon film d'ailleurs. Alors en tout cas, on commence donc sur une musique de Val très connue, je sais pas si laquelle. Shostakovich, valse numéro 2. Ouais, voilà, très merci. bon Ouais. compositeur Bah, d'ailleurs. Ouais. Et donc Nicole Kidman est toute nue parce qu'elle se prépare, enfin ils vont se préparer en tout cas. Ça commence déjà fort et mieux que le film de la semaine prochaine. On dira le nom pour l'instant. Tom Cruise et elle s'apprêtent donc à partir. Tom Cruise, pardon, c'est le personnage, c'est Bill et Nicole Kidman, c'est Alice. Et ils font garder leur gamine par une babysitter. Enfin bref, c'est le quotidien normal d'un couple de bourges en fait. Oui, voilà. C'est la période de Noël, on est à New York. Apparemment, ils vont à un petit gala, petit dîner. Petite soirée dansante chez un de leurs amis, Harold Ziegler, je crois. Ouais, je c'est crois ça que le c'est prénom, je ça. sais pas, Je suis pas oui, sûr mais de c'est Harold, Ziegler, mais mais. Ziegler. En tout cas, c'est un truc mondain, quoi. Enfin, on voit qu'ils ont tous les moyens. Le mec, Bill, est médecin. Et d'ailleurs, il retrouve un pote à lui pendant la soirée, le pote qui est donc pianiste, qui a fait son école de médecine avec lui, mais qui a abandonné très vite pour jouer du piano. Il lui passe un petit info en mode je joue dans tel bar, viens me voir si t'as dit pendant cette semaine. Petite préparation pour le paiement tout à l'heure. Hein. On le voit un peu venir, ça c'est pas très subtil, mais bon. Petite préparation, j'ai noté, donc on verra plus tard. De son côté, Alice se fait draguer par un monsieur hongrois. D'accord, qui a très envie d'aller plus loin avec elle, en tout cas qui dansent ensemble. Bah, il veut lui montrer les statues du premier étage. Moi, je trouve que c'est plutôt Oui. innocent dans une soirée de vouloir aller à l'étage et regarder des statues. Je vois pas le souci. En tout cas, elle... Je viens de comprendre. Oui, Dimitri. Ah Oui, Dimitri, c'était oh, ça. le vilain garnement. C'est des statues baroques en fait. Donc, en fait, c'est pour ça l'implicite il est là-dessus. C'est pas vraiment des T'as statues. vu, c'est un film malin. Hein. C'est au sens baroque purée. du terme. C'était donc une statue. métaphore. Ah, ok, très bien. Donc elle, en fait, Alice, on en apprend un petit peu sur elle. Ancienne galeriste, elle est en recherche d'emploi. En fait, elle est femme au foyer, mais je pense qu'elle ne veut pas le dire. En tout cas, il y a cette gêne de dire, bah voilà, oui, j'ai un mari, haha, pourquoi vous me draguez, j'ai un mari. Ah, mais continue de me draguer quand même, c'est pas grave, ok, d'accord. Bah, elle le dit explicitement, mais ça n'empêche pas l'Hongrois de faire ses avances. Justement, elle en joue un petit Ce qu'il peu. veut montrer, c'est des statues. C'est pas parce que t'es marié que tu peux pas apprécier les statues. Quoi. Surtout que le gars lui dit, ne trouvez-vous pas qu'un des charmes du mariage est de faire du mensonge une nécessité des deux parties. La Est-ce que phrase ce est serait belle. pas un petit peu le résumé du Oui, film, c'est le si je peux me résumé du permettre film, ouais, c'est vrai. Donc c'est un couple modèle entre guillemets, mais Alice danse avec un Hongrois et Bill drague deux femmes très très belles et très très jeunes. Deux mannequins. Mannequins, oui, pardon, excuse-moi. C'est vrai, deux mannequins qu'on retrouvera d'ailleurs un peu plus tard dans le film. En tout cas, au moins une des deux. Mais on reviendra on est dessus. sûr de ça? Je suis quasi sûr. Oui, sûr. Ouais, ok. En tout cas, tout ce qui est drague, c'est très très lourd, clairement pas subtil, mais c'est fait exprès. En tout cas, il y a une sorte d'accord, il semble qu'il y a une sorte d'accord implicite entre les deux du couple, puisque ça ne dérange ni l'un ni l'autre de draguer ou de se faire draguer en ayant son mari, sa femme dans le même endroit. Je sais pas si c'est un accord implicite ou justement c'est pour préparer à tout le reste du film. Ils ont cette confiance parce que le couple est bien installé. Oui, c'est ce qu'on va dire mais juste en tout après. cas, oui, il y a une vraie confiance de l'un du couple et de l'autre. Ils peuvent faire une soirée mondaine sans être ensemble et rentrer chez eux et tout se passe bien. Alors, petit souci du côté de l'hôte, donc du fameux Ziegler. Bill, le médecin, à la rescousse, monte à l'étage et il y a une meuf à poil qui fait une overdose. Oui, donc d'accord, le vieux trompe sa femme et personne n'est choqué, personne ne fait la remarque. En tout cas, la femme va pas super bien, mais bon, ça va quand même. C'est juste qu'elle est toute nue. Et que les hommes... Ah, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les femmes sont toutes nues dans ce film, pas les hommes. Voilà, je pose ça là. Il y a sûrement un sens, ouais. Je sais pas.
Si, C'est il y a vrai. 2-3 hommes. Mais non, parce que même dans la scène de la grande Mhm. fête où tout le monde est tout nu, même Oui. les hommes ont forcément une pièce de vêtement et pas les femmes. Oui, de manière générale, ouais. C'est vrai. Je C'est pose ça là, Et je là, Rolf l'analyse pas. Ziegler, Mais, Ziegler, je vais juste dire, Ziegler se rhabille, tout ça, et bon, on comprend que, ouais, il lui donnait pas sa recette de coq au vin, quoi. non, voilà. Petit point technique, il y a un malaise ambiant. Parce qu'il y a des plans en fait en parallèle où on voit Alice qui danse avec l'Hongrois, ça tourne, c'est flou, il n'y a pas de fond. Enfin, le fond est très très flou, ça tourne évidemment. Et parallèle où il y a Bill, la femme qui fait l'overdose, c'est très fixe et il y a la musique d'ambiance derrière. Enfin, c'est un peu un truc un peu malaisant, ça donne une petite gêne, tu sais pas trop ce qui se passe, tu dis c'est un peu bizarre, qu'est-ce qui se passe, c'est étrange. Voilà, c'était mon point technique. Bah, on est un peu plongé dans l'ivresse d'Alice. Ouais. Et en même temps dans comment dire le côté froid du docteur C'est, Cruz, c'est- de Bill. Peut-être je sais pas si à quel point on peut analyser les scènes, mais ça, c'est une scène dont je me souviens assez bien. Et oui, justement, tout le côté, l'ambivalence de l'alcool, de la soirée, etc., même du sexe, qui est un motif du film, en fait. Oui, ouais, Le clairement. côté Clairement, oui. de l'extase, et d'un autre côté, le côté. Beaucoup plus cru, rationnel, ouais. aussi, du gars qui est droit dans ses bottes, littéralement, qui ne bouge pas, qui est stoïque, qui est fixe. Alors que l'autre, elle est là en mode plus volage, quoi. Mais littéralement, parce qu'elle vole dans les bras du type vu qu'ils sont en train de danser une valse. Mais au final, le film, dès le début, pose un peu ces thèmes Mais c'est très bien, c'est très d'un bien. côté, l'érotisation du corps et de l'amour, mais d'un autre côté, le côté froid et ses Ouais, le conséquences côté aussi parfois que le néfastes, corps, tout ça. ouais, le corps peut défaillir et que ça, et en fait, le côté que c'est dans le sexe. Et Eros Thanatos, tout ça, Freud, voilà, les vrais savent. Mais le côté Les vrais. le côté que il y a cette ambulance en sexe, que c'est une activité qui provoque du plaisir et que ça, mais en même temps qu'il y a le côté la souffrance du corps, etc. Oui, voilà. Bah après l'orgasme, on appelle ça une petite mort. Et je vous Et passerai oui. le couplet sur Georges Bataille. Et en plus, sur ces plans-là, sur ce parallèle, on voit que Nicole Kidman, elle est entourée de couleurs chaudes, dorées. Et vraiment, genre, comme tu l'as dit, genre dans la chambre en haut, je sais pas si c'est une chambre ou si c'est une salle de bain, je me souviens plus. J'aurais dit salle de bain. Ouais, ça ressemble à une salle de bain. C'est plutôt bleu, froid. Enfin, du coup, ça Ouais. marche aussi. Et on sait très bien que Stanley Kubrick ne fait rien au hasard. Il fait chier ses équipes techniques pour avoir tout ce qu'il veut comme dans sa tête. Donc, rien n'est mis au hasard aussi. On peut tout analyser, quoi. De retour chez eux, tout le monde tout nu. Et là, j'ai mis, en gros, ça, c'est une scène vraiment sensuelle. Ils sont face à un miroir. Ils commencent à s'embrasser et en fait on voit rien, mais c'est absolument genre c'est la scène la plus érotique de tout le film, j'ai l'impression. Moi, je pense. Je suis assez d'accord avec toi. C'est d'ailleurs même la scène qui fait la pochette de mon DVD. Ah oui, c'est vrai, C'est vrai, l'affiche j'avais- officielle. D'ailleurs, bah, sur voilà. l'affiche, cette affiche est assez cool parce que tu vois Nicole Kidman te regarde sur l'affiche. Oui, oui. Déjà, ça c'est cool de base. Mais même, elle a l'impression, il y a le côté de, elle a l'air coupable sur l'affiche. Si tu regardes un peu. et- J'aurais pas dit coupable, j'ai l'impression un peu dubitative. Je sais pas, Ouais. comme si ils sont en même temps, ensemble, elle, mais elle contemple son propre reflet comme elle contemplerait sa propre faiblesse ou ses propres faiblesses face à ce qu'elle peut désirer. Et vu qu'on voit pas la tête de son mari, c'est vraiment qu'elle se dit c'est un corps comme un autre et donc tout ce qui va être tromperie, adultère et tout, on va y arriver. Hein. Mais Oui, c'est oui, aussi oui. très significatif de ça, cette scène. c'est vrai, le miroir qui leur envoie elle-même, elle se voit un peu en troisième personne en mode je suis avec lui, mais Et surtout, on voit pas j'aurais la pu tête être Oui, de ailleurs. Tom elle Cruise. est pas là, quoi. Oui. Elle est absente. Et justement, Tom Cruise, lui, il a la tête du coup au niveau de son cou, et ça prépare le côté un peu, il se noie dans son amour avec elle, mais ça d'autant plus dur sera la chute par rapport à la suite qui va arriver. Mais surtout, l'important, c'est qu'on voit pas son visage à Tom Cruise. Mm. Vu Ouais, qu'il je- il est vraiment genre de dos, enfin, vu qu'on le plan est dans le miroir, on voit vraiment juste un corps d'homme finalement, et c'est tout. Ça, c'est important aussi. un corps très bien sculpté, nonobstant. Oui, il est très beau, il est très très beau. Oui, jusqu'à aujourd'hui, il s'occupe à bien le tenir. C'est la meilleure période, c'est vraiment les années 90-2000 à Tom Cruise, il était très très beau. T'en fais pas, fangirl, on t'écoute. Je reste là. Mes potes vraiment vont me détester, tous mes potes détestent Tom Cruise, c'est terrible. Oui, donc le retour de la valse, en musique, hein, je parle, Oui, pas de oui, la oui. danse. Bill va au cabinet, ausculte des femmes. Là, de nouveau, le corps de la femme, nu, beaucoup de nudité, mais lui, c'est toujours dans des tons très froids, comme s'il n'y avait aucun rapport avec la sexualité, ce qui est le cas pour le coup, parce que c'est un médecin. Donc on souhaite C'est que pour les les médecins soins. ne sont pas du tout portés sur l'interprétation sexuelle de leurs patients, parce que bon, ça serait quand même terrible. En tout cas, lui semble très professionnel. Oui.
Et en parallèle, on voit Alice qui s'occupe de leur gosse et qui prépare Noël. Ok, basique, enfin c'est basique, c'est la vie de couple classique avec un petit joint avant d'aller faire dodo. Ah, le fameux. Et la Et crise de joint. jalousie Et qui en oui. découle. Aïe aïe aïe, puisque on repart sur le sujet des dragues mutuelles de la soirée de la veille. Apparemment, ça les excite un peu puisqu'ils commencent à se bisouter. Alors là, c'est un petit peu compliqué du côté d'Alice qui prend quand même pas trop mal les choses. Alors, Bill va lui dire en fait, not all men. J'ai pas couché avec les nanas par considération pour toi, ma femme. On connaît les hommes, mais moi, je suis pas les autres. D'accord. Ok, on dit quand il a une patiente, il pense pas à ça. Enfin, Ce qui est vrai, du voilà. coup, ce que le film montre. en mais étant sa vrai. femme n'est pas convaincue. C'est vrai, elle n'est pas convaincue. Ok. Apparemment, c'est le problème. Le problème, c'est la place de la femme en général et le fait qu'elles ne peuvent pas se comporter comme des hommes, selon Alice. Ok. C'est-à-dire que elle va lui dire oui, tu me fais confiance parce que je suis ta femme, parce que je suis une femme et j'irai pas draguer les hommes, j'irai pas te tromper parce que je suis une femme, mais en fait, je pourrais me comporter comme toi, d'aller draguer des gens et pas me laisser juste draguer. Je pourrais aller draguer des mecs, coucher avec eux, tout plaquer, te quitter, te tromper, etc. Ok. Parce que la prémisse de Bill, c'est justement tu sais comment sont les hommes, hier tu fais valser avec lui, lui te voulait sans une seule seconde avoir quelconque considération pour les désirs réels de sa femme. Est-ce que elle l'aurait voulu? Et oui, parce que vu que c'est sa femme, il a totalement confiance en elle et lui dit non. Elle lui j'ai- paraît parfaitement acquise. il lui dit pas un truc en mode mais j'ai pas confiance en les autres hommes, mais j'ai confiance en toi. toi. Donc finalement, ok, mais il y a aucune considération. En fait, c'est une routine qui s'installe et t'as l'impression qu'il y a aucune considération pour le désir de l'autre. Donc c'est un peu problématique. Ok. Révélation, bim bam boum. Une fois, elle a couché avec son mec, donc avec Bill, en pensant à un autre, et elle s'est rendue compte qu'elle serait capable de tout lâcher et de tromper son mec tout en l'aimant encore plus. Aïe, 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 ça devient compliqué. Hein. Ça devient très Dans compliqué. l'occurrence, là, la stabilité, le couple acquis Bah, c'est de le problème Bill. de la routine, etc., de l'écoute. Et j'ai l'impression... En fait, tout ça, c'est l'histoire de... Ils sont allés en vacances, je sais plus où, et elle a vu un marin, un officier de marine, Oui, c'est ça. Qui et était à elle leur s'était table. dit qu'elle pourrait coucher avec lui. Et c'était... En fait, c'est juste cette pensée intrusive qui va la hanter, en fait, c'est ça. Et c'est la pensée généralisée de l'adultère, de la possible adultère, qui va donc ne pas la lâcher, mais je dis qu'elle va l'aimer encore plus son mari, parce que ça va être vraiment genre ça va être tout le propos du film. Oui, je suis d'accord, mais il y a aussi vraiment le truc de elle aurait pu, elle le dit explicitement, tout quitter pour le suivre et vraiment partir et vraiment sans Et quitter leur considération. gosse aussi. Oui, qui quitter leur enfant. Donc c'est vraiment, je pense, le côté désir de mais tu me prends pour acquise, alors qu'en réalité, j'ai des désirs comme tout le monde et je pourrais vraiment partir juste pour les satisfaire. Je ne l'ai pas fait parce que le marin est parti. Juste que la manière dont elle le présente, c'est le marin, il a reçu une lettre, il a dû partir. Et elle avait peur de le recroiser le matin à l'hôtel parce qu'elle ne sait pas si elle serait partie avec lui ou non. Et c'est vraiment tout sait même pas si, toute la stabilité supposément acquise du couple de l'autre qui est remise en question. Mais on sait même pas si cette histoire elle est véridique ou pas, parce que le gars il s'en souvient pas, enfin en gros ça l'a pas marqué, et peut-être qu'elle se l'a... Mais en fait on va se poser cette question, c'est aussi le titre du film un peu, genre c'est les yeux grands fermés là si vous voulez, à la place des yeux grands ouverts. C'est toute la question des désirs, des besoins, de la rêverie, de ce qui est réel ou pas, ce qui peut être réel ou pas, ce qu'on peut concevoir remarquera. comme Je suis réel. pas allé aussi loin, mais oui. On remarquera aussi Pour une fois d'ailleurs que c'est moi. c'est un peu rigolo parce qu'elle aurait pu prendre les voiles avec un marin. Donc, ouais, il y a aussi le côté. Là, waouh. Bah oui. Non, mais on rigole, mais c'est vrai qu'il y a le côté un peu symbolique de prendre la mer. Enfin, Oui, vraiment. Voilà, en anglais, il doit y avoir des expressions à peu près similaires, mais sur le côté, en plus, c'est un peu un fantasme cliché. Le marin, etc. Oui, qui va de port en port et qui Port. peut m'emmener loin Ouais, c'est ça. de ma Et routine donc, quotidienne. donc même si C'est vrai. c'est vrai qu'il me semble qu'il y a le flou sur si l'anecdote est vraie ou pas. Bah, en plus, moi, je l'ai généralisé parce que quand on va voir le mari, après, va avoir des flashs de cette possible adultère de sa femme. Donc, il va l'imaginer coucher avec ce marin, mais en fait, on verra jamais la tête du mec. Donc, pareil, en fait, c'est un peu comme si c'était l'idée générale de l'adultère qui les hantait ou qui hantait leur couple et qui va du coup les faire basculer au fur et à mesure, quoi. Ouais, et mais je pense qu'il y a aussi un truc. C'est pas un marin par hasard, à mon avis. Non, je pense pas non Je plus. pense que tu as bien raison. Mais pour moi, l'anecdote était vraiment réelle. Juste, c'est vraiment elle qui le dit. Juste Bill qui s'en foutait parce qu'il Ok. Non, mais remarquait c'est pas. possible. Il faisait pas Oui, mais spécialement tu vois, attention. juste ce fait que
lui, il en ait aucun souvenir, qu'il n'ait pas fait attention. Ça peut aussi marcher dans le fait que, en fait, tu sais pas trop, toi, en tant que spectateur, si c'est vrai ou pas. Mais on va en reparler tout à l'heure sur ce qui va se passer après dans le film. Des fois, on va se dire, mais ça s'est pas passé ou ça s'est passé. Enfin, il y a un flou. Et ça, c'est pas trop mal amené. Donc, en gros, ça c'était le résumé de la dispute qu'ils ont et du long monologue de Nicole Kidman. C'est vrai que ça parle beaucoup, mais ça fait des longues phrases un peu compliquées. C'est très espacé. Enfin, c'est léger. Enfin, léger dans le ton. Enfin, il y a beaucoup de blanc, quoi. C'est pour ça que ça dure 2h40. Hein. Alors, jusqu'à ce que le téléphone sonne. Le téléphone sonne. Merci Dimitri. Il y a un mort. Ok, Bill doit partir puisque c'est le médecin du cas qui est mort. Il faut qu'il constate le décès. Et voilà. Et donc, c'est là qu'il va commencer à imaginer sa femme avec un autre homme dans le taxi. Il arrive chez le défunt. Petite discussion avec la fille du défunt. Ça dérape puisqu'elle lui saute dessus. Bah, ils semblent amis, ils semblent bien se connaître. Et en effet, elle l'embrasse. Et il me semble qu'avant, elle discute justement du fait que son mari, qu'elle va bientôt se marier avec son copain qui est prof et tout, qui vont partir, qui vont aller s'installer. Et elle dit je vous aime, non il faut pas, c'est pas possible, c'est le choc, non je vous aime, elle l'embrasse, il lui dit c'est un peu faire quand même. Hein. Mais je pense que là, comment dire, Tom Cruise, Bill Hartford, il est vraiment confronté à une espèce de, je sais pas, projection de son couple. Bon, je reprends des mots d'autres, mais le côté, le couple en face est bien acquis. Pour lui, genre il va se marier, donc tout va bien se passer. Mais en fait, elle aussi, qui paraissait pas prude, mais genre mais en fait, disons que lui, il a un couple stable, elle semble avoir un couple stable, et bizarrement, du moins sur la voie vont de la stabilité, s'embrasser. Et ce qui est marrant aussi, c'est que c'est la femme de Bill. C'est elle qui va l'embrasser. Oui, mais bon, il la repousse pas, quoi. Ce qui est marrant, c'est que c'est la femme de Bill qui va rêver de le tromper. Pendant tout le long du film, elle a ce désir ce besoin en fait quasi vital de le tromper. Elle va rien faire et c'est lui qui finalement va embrasser des meufs, va vraiment aller sur les grosses limites de l'adultère, quoi. C'est marrant, non, mais en tout cas c'est à souligner. Autre chose, il y a un lien encore qui est fait avec la mort, etc. et le sexe. C'est-à-dire, c'est... Oui, Freud sort de ses corps. Non, mais c'est un truc... Effectivement, elle l'embrasse le moment où son père meurt, etc. Donc je pense aussi c'est lié avec ce qui va se passer au film. C'est dans les moments... on va dire un c'est peu... toujours lié, la mort et l'amour. Ouais, la mort est aussi dans les moments durs, entre guillemets, que le couple se fissure, etc. Où les apparences, les masques tombent. Oh là là. Petit foreshadowing. Ouais, pas mal. Et d'ailleurs, j'allais dire, c'est peut-être... je sais pas si c'est choisi au hasard, le côté Bill est médecin. Là, cette fille va se marier avec un mathématicien. Mais c'est vraiment des professions presque classiques de Bourges. Bon, je veux pas dire qui, dans l'idée, sont généralement déjà, c'est ennuyeuses. Des gens intellectuellement au-dessus, on va dire. C'est genre des gens intelligents. Oui, en gros, voilà. Ils sont riches. C'est un plus. Ouais, mais c'est sûr que s'il était con et pauvre, le film n'aurait pas lieu, quoi. Enfin... Mais tu vois, il y a un côté très... peut-être moins dans le métier de médecin de Bill, on se dit, les médecins, ils sauvent les vies, c'est génial. Oui, mais il va beaucoup jouer sur la carte du médecin aussi. Oui, ça reviendra. Mais ce que je veux dire, c'est dans le côté couple, il y a l'opposition désir-ennui, où c'est vrai que d'un côté... être marié à un professeur de maths, c'est peut-être pas la chose la plus... Enfin, désolé pour tous les professeurs de maths, mais juste tu dis comme ça, il y a vraiment le côté ennui et on peut comprendre peut-être qu'elle va voir ailleurs parce que c'est mon médecin, je peux pas, mais j'ai envie. Oui, médecin généraliste, c'est... Il y a cette aura de... c'est terrible ce que tu viens de dire. Il y a cette aura de dire, c'est le sauveur en fait, le médecin. Aussi. Oui, voilà, peut-être un petit peu. Mais je pense que le fait que ce soit des professions intellectuelles et qui peuvent paraître un peu barbantes et qu'à l'opposé... moi, je suis pas d'accord, je trouve ça sexy, les maths. Non, mais tu trouves sexy ce que tu veux. Moi, je parle dans l'idée générale. Mais en l'occurrence, le médecin, c'est vraiment l'homme d'action de terrain qui sue et tout, tandis que le docteur ou le professeur de mathématiques, c'est un peu moins la personne dans l'action. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu cet opposé des Alice qui désire peut-être partir avec un homme d'action. Ouais, voilà, plutôt un homme d'action. Et justement, ces professions intellectuelles, genre la question de l'ennui du couple est traitée, voilà, pour le dire plus simplement. Aussi. Alors, le fiancé arrive, Bill part se balader dans la ville, se fait traiter de, je cite, P2 de mes deux, ne dit rien, se fait alpaguer par une prostituée, finit par la suivre chez elle. J'ai noté, vraiment anecdote très personnelle, j'ai noté, il y a une jolie guirlande de sous-vêtements dans la cuisine. J'avais la même quand j'ai joué Don Juan. Voilà, cette anecdote se finit là. Donc il s'en remet à elle pour $150 pendant que sa femme est bien sûr chez eux. Le téléphone sonne de nouveau, ça l'empêche de coucher avec la prostituée. Ce téléphone empêche beaucoup de choses. C'est vrai, c'est sa femme qui veut savoir où il en est.
Oh, si elle savait. Il part, paye la prostituée quand même, ça c'est cool, j'ai noté. Mais il ne rentre pas chez lui, il va plutôt au bar de son pote croisé la soirée de la veille. Vous vous souvenez, la pianiste? Nick Nightingale. Yes. Et donc la préparation est payée. Alors son pote joue dans un endroit très mystérieux. Il lui dit ouais, je viens, je sais pas trop le lieu en avance, je sais qu'il y a un mot de passe et je joue du piano les yeux bandés. Enfin du mystère là, ça devient un petit peu caliente. Voilà. Apparemment, en tout cas, c'est un gros truc avec plein de meufs qui sont super bonnes. C'est ce qu'il lui dit, en gros. Et ça, c'est fort. Oui. Voilà, là, ça donne envie. Et il, Là, fait c'est tourner mystérieux. et il fait tourner l'adresse aux copains. C'est vrai. Ça, c'est un vrai ami. Oh là là, terrible. C'est un vrai ami, c'est comme ça. Ah oui, toi aussi, Aloïs, tu ferais ça? Ah oui, oui. Ah, ok. Pour les potes, oui. Et donc, en tout cas, Bill est comme vous, il veut taper l'incruste, mais il lui faut un déguisement. Alors, il va réveiller un gérant de magasin de déguisement, logique. C'était un russe acariâtre, mais en même temps, qui réveille les gens comme ça, à genre 2h du matin. Ok. Alors, le costume. Aloïs, le costume, il ressemble à quoi? Je me rappelle plus. Ah, nickel. Il cherche genre un truc. C'est un truc très classique, une cape, un masque. Mais je sais pas s'il y a une représentation il a un masque. costard. Oui, et c'est ça, smoking. Il et a une cape avec une capuche. Et il a un masque c'est type Zorro. masque vénitien en fait. Ah oui. Ouais, voilà. C'est Zorro, mais c'est pas Zorro du tout. Quoi? J'aurais que tu t'es trompé de film. Ah oui, ok, c'est bon. Non, c'est bon. T'as regardé le masque de Zorro, en fait. J'ai regardé Ok. le masque, le film. Alors j'ai noté, en vrai la scène est drôle puisque le gars va lui montrer sa calvitie en disant vous êtes docteur, regardez j'ai plus de cheveux. Ça c'est drôle, pardon, ça me fait rire. Et il va trouver sa fille avec 2 gars travestis, genre en train de faire un truc bizarre. D'ailleurs la fille a l'air très intéressée par Bill. Oui, elle Parce se qu'elle cache met direct derrière lui. lui en mode fin foile, je te parle dans l'oreille et tout. Okay. Bon. De retour dans le taxi qui va l'emmener au lieu de la fête, il imagine toujours sa femme en train de coucher avec le marin. À chaque Et- fois qu'il est dans le taxi, dès qu'il a du moment seul, Dès qu'il est dans un taxi, il pense à sa femme en train de coucher Oui. avec un officier de marine. C'est vrai. J'en connais un qui va aimer la marche à pied plus tard. Alors, arrivé au lieu, il donne le mot de passe, qui est donc Fidelio. Fidelio, et il entre. Alors, petit chant type sectaire, messe, un type, voilà, et cercle enfumé. Alors, j'ai mis fou rire le pianiste avec les yeux bandés sur un vieux synthé branché à un ampli. C'est vrai. Le plan, il est vraiment... c'est T'as vrai. juste l'ampli à droite du plan avec les petits boutons, la table de mixage et tout. T'as le gars avec les yeux bandés dos à la scène qui joue de son synthé. Là, ça Mais me là, fait tu beaucoup rire. décris l'arrière-plan. Ah non, non, on le voit en premier plan à un moment. Oui, on le Ça, c'est voit. très drôle. Mais disons que là, on commence la scène peut-être un peu teasée, la plus connue du film. En tout cas, Je si on pense parle que de c'est ce la film. scène la plus connue. Oui, on voit alors une sorte de méditation dans un cercle avec un gars habillé en rouge. Au milieu, tout le monde est habillé en noir. Pour moi, c'est une méditation métaphysique. Voilà. Donc Descartes ferait ça. ceux qui méditaient autour du cercle se relèvent, enlèvent leur cape et en fait ce sont toutes des femmes qui sont quasi à moitié à poil. Je dis quasi, en fait elles ont un string et c'est tout. Et un masque, de jolis masques d'ailleurs. J'ai mis beaucoup de femmes, pas d'hommes. Oui. D'ailleurs, remarque, Bill semble s'être fait repérer par un couple masqué. Ce qui semble être en tout cas un couple masqué. Il y a un gros plan sur des masques qui regardent face caméra de loin. C'est très oppressant cette ambiance. Oui, et il salue Bill et Bill, un peu gêné, redonne le salut en mode ça doit être la coutume ici parce qu'il faut admettre que là il se trouve dans un milieu qu'il connaît pas du tout. En fait, il il ne s'est connaît pas incrusté. du tout. Il n'a aucun code. Gros changement d'ambiance. Oui. Oui, de toute façon, c'est ça. C'est vrai, parlons-en de l'ambiance avec cette espèce de musique chorale très, comment dire, comme des appels C'est un peu comme, mystiques, ouais, ça fait un peu messe ou en tout cas, imaginez la musique de secte en fait. C'est vraiment genre la musique de secte que tu peux t'imaginer. Et si vous avez vu le film Dune, ça ressemble un peu au son des chœurs comme ça. Et Pardon, vas-y, Mathieu. aussi, alors ça, je parle de souvenirs. Aussi, il y a beaucoup de plans où en fait Tom Cruise est écrasé dans la scène, c'est-à-dire vraiment c'est des plans très larges où il évolue mais il est toujours la caméra est toujours très loin que ça. Il est écrasé par le décor, par les figurants. Si mes souvenirs sont corrects. Oui, en parlant de décor, on est dans une sorte de grands bâtiments, un peu manoir, mais ça fait un peu abbaye. Ouais, un peu manoir baroque, ouais. Les plafonds sont hauts, il y a des arcades, il n'y a pas grand-chose, il n'y a que ça en fait. Ouais, mais d'un autre côté, pareil, hein, je parle de souvenirs parce que c'est un film, ça fait très longtemps que j'ai vu. Il y a aussi beaucoup de coins au fait où
où tu vois pas ce qui se passe, etc. Beaucoup d'aspérité entre guillemets dans le décor, Ou etc. qui sont cachés par les gens qui sont là. Ouais, c'est ça, justement, il y a en fait. beaucoup d'endroits cachés, etc. Et il faut voir que Tom Cruise, quand il marche, il évolue dans ce décor où tout l'écrase, en fait, puisqu'en plus les gens ont des capes, etc. Enfin, ils ont l'air plus massifs que lui, etc. Et il a l'air minuscule dans ces décors, puis en plus sa caméra est assez loin de lui en général quand il se déplace. Oui, on le voit même, il se déplace lentement et on voit l'orgie se dérouler dans le fond. Ah bah On c'est est- après, attendez, on n'est pas là encore, attendez, on n'y est pas, on n'y est pas. Oui, mais on parlait. Alors, déjà, je vais remarquer aussi que c'est très chaud, les tons qui sont utilisés dans toute cette séquence où on est dans cet intérieur on est dans la secte. C'est des tons qui sont très rouges, noirs, mais noir chaud, c'est pas du froid, c'est pas du gris. Il y a beaucoup les masques sont dorés, c'est aussi ça rapporte de la chaleur, ce qui est un peu bizarre, niveau. Ouais, mais c'est de la chaleur qui est pas chaleureuse. Enfin, ça c'est. Ça rapporte de l'oppressant en fait. Ouais, c'est pas un chaleureux sympathique, c'est. Enfin, c'est pas des couleurs chaudes qui évoquent la sympathie, mais c'est vraiment un côté oppressant, ce que t'as dit. Disons que c'est des couleurs qui normalement devraient te dire, comme au début en fait, quand Nicole Kidman elle danse, c'est des couleurs chaudes dans la soirée, tout va bien, c'est des couleurs chaudes, c'est les mêmes genres de couleurs, et pourtant tu te dis ça devrait symboliser quelque chose où tu te mets à l'aise, et en fait pas du tout. La façon de filmer fait qu'en fait ces couleurs chaudes se sont transformées en quelque chose qui est très oppressant et très malsain en fait. Et est-ce que ce n'est pas un motif du film que finalement l'ambivalence des choses. Et si ça c'est incroyable, ça c'est du grand cinéma quand même. J'ai noté la scène est longue, tout ce cercle là, et en tout cas les femmes du cercle vont finir par se lever quand même une par une et choisir un convive et l'embarquer pour aller plus loin. Bill aussi se fait choper par une femme, elle le prévient qu'il n'est pas à sa place et qu'il est en danger, et là j'ai noté elle le connaît. Je pense que oui. Mon plus gros problème, c'est elle le reconnaît malgré le masque. Mais parce Ouais, qu'il fait tellement c'est un tâche. Mais en masque fait, nul. moi je l'ai compris. Je me suis dit c'est un peu bizarre parce que bon quand même. En fait, on le comprend tout à l'heure, juste après qu'il est cramé dès le départ. En fait, tout le monde sait que lui Il il a a pas rien sa à place. foutre là. C'est vrai, comme il connaît pas les codes et qu'il est là en point de vue extérieur, il fait juste se balader tout du long. Il prend même pas vraiment part au plaisir charnel de cette soirée. Bah oui, parce que qu'est-ce qui se passe? Une orgie, c'est là. Oui. Pas besoin de détails. Oui, moi des. Voilà, ah si, quoi. je vais donner des détails. Ils sont tous emboîtés les uns dans les autres, sur les tables, sur les commodes ou carrément sur d'autres gens. Bon, pas tous, parce que certains regardent. Mais quand même, c'est digne d'une orgie tout à fait convenable. Je sais pas pourquoi j'ai pris cet accent. Louer tout un manoir pour une orgie, c'est. Bah, c'est c'est un un truc bon de plan. riche finalement. C'est un truc de vachement riche, oui, en effet. Oui, c'est vrai. Alors, Bill se fait aborder par Bon, une Airbnb. femme, mais il est sauvé de nouveau par celle qui l'a mis en garde. Enfin, sauvé, je dis sauvé, il aurait peut-être pu coucher avec elle, ça aurait été un super truc et tout. Mais non, de nouveau, on l'empêche de tromper sa femme. En fait, c'est le téléphone, c'était depuis Le téléphone ressonne. Il y Le téléphone. a quelqu'un pour vous au bout du film. Le téléphone, c'est l'ennemi de Bill en fait à chaque fois. Et donc, en tout cas, elle le rechoppe à part et tu lui dis, mais qui est-elle? Moi, je ne sais pas, et apparemment, lui non plus. D'accord, bon. Moi, ce serait pas justement la prostituée qu'il a payée la veille? Justement pour sa sympathie, Mais je tout sais ça. pas, pour l'instant, je ne sais pas. Dimitri, nous ne sommes pas arrivés jusqu'à la fin Ah, du film. bah, je mais non. posais la question parce que moi, à ce niveau-là, je me suis dit, une En fait, je crois pas personne. que enfin, je suis pas sûre que ce soit le. Bon, on en reparlera après. Ok. Moi, je suis pas sûr non Bon, en plus. tout cas, il lui demande, mais je vous connais, qui êtes-vous? Il lui dit, chut, 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 tu sauras pas. Parce Bisous. que j'avoue, je reconnais pas très bien la voix des gens comme ça. Enfin, surtout, j'ai regardé le film en VO et sur le coup, je pourrais pas dire si c'est la première fille qui soigne ou si c'est la prostituée qui l'a payée. Non, je crois que la fille qui soigne, ça n'a rien à voir. Je pense aussi. Mais... Peut-être que si, mais je ne sais pas. Mais ça rapporte un peu du flou dans le film, donc c'est pas mal. Oui. Bon, flou. Donc là, en fait, on lui fait faire demi-tour. Il retraverse tout plein de couloirs. Et là, c'est la scène la plus oppressante de tout le film, je pense, où il y a tout le monde qui est tourné vers lui avec les masques en gros plan. Et les plans sont vraiment fixes. Et t'es là en mode, ok, c'est terrifiant, j'ai l'impression qu'il me regarde moi, en fait. Et là, on l'emmène au... il est grillé vraiment, genre de ouf. On l'emmène au milieu du cercle d'avant. Et on lui demande le mot de passe de la soirée. Mais pas le même mot de passe qu'il a utilisé pour entrer, qu'on rappelle, qui est Fidelio. Et non, on lui demande le deuxième mot de passe. Et là, il y a des grosses notes, j'adore. Des grosses notes de piano. C'est toujours la même. C'est horrible, c'est super fort. Et ça ramène un peu d'oppression encore. Et on l'oblige à retirer son masque, puisqu'il n'a pas le mot de passe de la soirée. Puisqu'il n'y a pas de mot de passe de la soirée, il y en avait qu'un, évidemment. Mais bon, vu qu'il a dit oui, j'ai oublié, à la place de dire, mais non, il n'y a pas de mot de passe. Je me disais ça aussi, mais en vrai, on n'a jamais la réponse, on sait pas. Le film ne le dit jamais, il me semble. Non, si, je crois. Et si, à la fin, il lui dit. Ah, ok. Le gars, le son. Oui. Tu en diras après. Oui. Donc, on l'oblige à retirer son masque.
donc humiliation carrément. On lui oblige à retirer ses vêtements De aussi. se mettre à nu au sens propre. Exact. Mais la femme d'avant, elle les en empêche, c'est-à-dire qu'elle est prête à le racheter. On ne sait pas ce que ça veut dire pour le moment, on le saura plus tard. Ce qui fait beaucoup de bruit d'ailleurs parmi les gens masqués. Oh là là, est-ce qu'elle a vraiment dit ce qu'elle a dit? Oui, super. Il est donc libre et prévenu et menacé, et on ne sait pas ce qui va arriver à la femme. Donc, Bill rentre chez lui. Et là, je me suis dit, la fin de la scène de cette séquence sectaire, elle est ultra abrupte. Genre, ça finit d'un coup, tu te dis, mais je viens de rêver de ce qui s'est passé pendant 15 minutes ou... Ouais, je pense qu'il y a un côté onirique. Enfin, vu que la scène est vraiment hallucinée, le fait que ça coupe ça... Bah, c'est surtout que la mise en place de la scène, elle est très longue parce qu'on le voit dans le taxi, on le voit arrêter le taxi, on lui dit restez là. Après, il passe par plusieurs sas avec plusieurs gens, lui enlève son manteau, il met sa cape, il met son masque, il approche après. Enfin, c'est super long en fait la mise en place et d'un coup, ça s'arrête, mais genre une fraction de seconde quoi. C'est peut-être une métaphore sexuelle, mais on remarquera d'ailleurs que tous les moments où en fait il pourrait baiser, il est interrompu par un téléphone, par un truc. Par quelqu'un, ouais. Ouais, en fait, en fait, c'est comme s'il y avait des préliminaires et en fait, au moment de passer aux choses sérieuses, le film coupait. Donc. C'est vrai que la première fois, c'est pendant le téléphone qui appelle quand il s'engueule avec Alice. Donc bon, il compte coucher, tout ça. Le téléphone, ça fait un peu une espèce de rappel à la réalité. Je crois qu'il y a des gens qui se réveillent en fait et qu'au moment de se réveiller ils entendent un téléphone sonner, donc je sais pas, c'est peut-être aucun lien, mais aussi même avant, même quand il drague les deux meufs, on l'appelle pour... Oui, pour c'est ça, monter. quand il drague les deux meufs on l'appelle, avec sa femme le téléphone sonne, quand il embrasse la fiancée, non la fiancée, le fiancé arrive, donc il dit je pars maintenant. Oui, la sonnette. Oui. Ensuite il y a la prostituée, donc oui en effet sa le téléphone. Sa femme l'appelle. Ensuite, quand il va... il y a le magasin... En fait, il tombe que sur des trucs comme ça. Le magasin de déguisement où sa fille... On peut dire que c'est lui qui, cette fois, interrompt ce que la fille du propriétaire du magasin faisait un peu. Non, parce que c'est le proprio qui vire sa fille aussi. Il lui dit, cette pute, elle dégage là. Ouais, c'est vrai, mais qu'est-ce qui fait que ceux qui sont en train de faire ce que la fille du proprio fait avec les autres... Pourquoi c'est interrompu? Parce que Bill a sonné pour rentrer, tout ça. Il y a toujours un côté, l'extérieur, genre, je sais pas comment dire, je peux pas dire vie professionnelle, mais genre, un petit peu l'extérieur qui envahit le privé et qui empêche de faire ce qui se serait passé autrement. Je sais pas, tout est empêché en fait dans ce film. Il n'y a rien qui est mené jusqu'au bout. C'est. Voilà. Bon, je sais comme une invasion du monde extérieur. Pas du monde extérieur, mais genre du monde professionnel, des circonstances qui font que les gens viennent et que on n'a pas de moments privés stricts et qui vont jusqu'au bout. Parce qu'il y a toujours des liens avec l'autre. Et même quand Tom Cruise est tout seul, il est perturbé par l'image de sa femme qui baise un autre homme. Avec le un autre homme, même quand il est tout seul, en fait, il est perturbé par les autres. Mais c'est vraiment des pensées intrusives qui, pour moi, j'appelle ça un besoin parce que vraiment, c'est carrément viscéral le truc. Hein. Tu penses tout le temps, tu as envie d'assouvir ce truc et en fait, il ne le fait jamais. Ce qui est d'autant plus cruel et un peu horrible, mais on peut en reparler, je pense. Donc ce film, c'est Tom Cruise ou la déambulation d'un frustré. Oh, terrible. En tout cas, donc Bill rentre chez lui, sa femme faisait un cauchemar. Elle s'imaginait nue dans une ville déserte. Elle était mieux quand lui était pas là. Elle radote carrément depuis le début du film, parce que elle lui manifeste encore le désir profond de le tromper, ce qu'elle fait d'ailleurs dans le rêve. Et j'ai noté, elle décrit un petit peu la soirée de Bill quand même, lol. Oui, je pense que c'est totalement voulu. Il y a vraiment un petit côté, mais j'ai rêvé de trucs bizarres, mais... Oh non, je te raconterai pas ma soirée, chérie, t'inquiète, rendors-toi. Le lendemain, Bill veut retourner voir son pote, le pianiste, parce qu'en fait, il va refaire le cheminement de tout ce qui s'est passé la veille, parce qu'il veut comprendre, on comprend qu'il veut comprendre. Évidemment, il ne le trouve pas, il va prendre un café, essaye de charmer la serveuse en utilisant la carte du docteur pour réussir à savoir où est son pote. Il chope son hôtel, mais il n'y est plus non plus. Recarte médecin, et là, je me dis, ça commence à être redondant. La façon dont le pote est parti est un peu bizarre. Il y a 2 types baraqués qui l'ont chopé et il a été frappé. Mauvais signe. Oui, c'est étrange. Hein. Oui. Tu as raison, Louis. J'adore la scène qui va arriver. Je te laisse. Il retourne dans le magasin de déguisement. Il rend les affaires parce que c'était une location. Alors celle d'après. Mais le masque a disparu. Donc d'accord, le masque...
On sait pas où il est passé, Parce d'accord. qu'il avait rangé ses affaires dans un meuble chez lui. Oui, bon, en Mais tout cas, est-ce il a que- pas est-ce ramené le masque, on sait Est-ce pas que où le il est. masque était à la soirée? Est-ce qu'en faisant tomber le masque, Je il sais a pas. laissé Mais en tout cas, on ne sait pas où il est. Réapparaît la fille du gérant et les deux mecs. Vous vous souvenez, les gars travestis là. Hmm. Et oui, ils sont là. Et la femme, la fille, le regarde intensément. C'est un peu bizarre. Surtout que les deux hommes sont plus du tout en conflit avec le gérant. Parce qu'ils Mhm. avaient quand même viré parce qu'il couchait avec la fille. Et qui avait menacé d'appeler la police. Oui, bah oui, parce qu'il y a un hic. Parce que les deux hommes ont trouvé un arrangement avec le proprio, qui semble quand même prostituer sa fille, on va pas se mentir. Et moi, je trouve que ça fait vachement parallèle avec les deux hommes baraques qui ont emporté l'autre type d'avant, même s'ils sont pas très baraques, mais c'était deux hommes, quoi. Le Ouais. pianiste. Ouais, c'est pas mal vu. J'avais jamais fait ce lien parce que le fait qu'il prostitue sa fille, c'est assez clair. Parce qu'il lui dit oui, si jamais vous voulez repasser pour quelque chose, mais pas forcément des costumes. Et là, il pointe sa fille du côté en mode pour d'autres choses. Mais en fait- Clin oui. d'œil, clin Clin d'œil. d'œil, c'est voilà, ça. ça, c'est Clin d'œil littéralement écoute, je vois que t'as de l'argent, si tu veux te faire plaisir, j'ai une fille. Mais en fait, moi, Horrible. ce qui me dérange dans cet enchaînement de scènes, c'est parce que c'est assez étrange. Enfin, tout ce qu'on lui dit paraît à côté. Enfin, les réponses sont vraiment à côté. Et le fait qu'on voit les deux hommes de la veille qui vraiment doivent d'appeler la police, qui sont là en mode bah non, c'est bon, en fait, on est potes. Je me suis dit, ah, peut-être que tout est une mise en scène pour lui, en fait, depuis le début. Et tout ce qu'on lui dit, tout ce qu'on lui raconte, tout ce qu'il s'imagine, c'est un peu dans cette sorte de rêverie de dire bah voilà, j'ai les yeux grands fermés parce que je suis dans ce truc bizarre, mais j'arrive pas à savoir ce que ça veut dire ou ce genre de truc, quoi. En fait, je me suis dit ça participe un peu à ça, même si c'est pas forcément une interprétation qu'il faudrait avoir, mais je me suis dit c'est quand même assez étrange pour te dire peut-être que depuis le début tout est lié pour que ce soit arrivé comme ça et que ce soit terminé comme ça. Enfin bref. Comme moi, Bill réfléchit beaucoup trop. Attention, migraine. Toujours en pensant à sa femme qui le trompe. Ça, c'est bon, c'est redondant. Il décide de retourner au lieu de la fête de la secte. J'adore cette scène. Il est devant le portail, c'est fermé. Une voiture arrive. Et là, j'ai noté, on le tue. Non, mais le film est bien long. Alors, Là, je me suis dit... C'est un peu injuste quand même. Vraiment, j'aime beaucoup cette scène pour le vraiment mystère. Il se dit, je veux voir pour essayer d'enquêter. Il se rend là, il arrive à la grille. Un chauve lui donne une lettre. La caméra le regarde. Désolé, je veux redécrire parce que j'adore juste le côté mystérieux de cette scène. Vraiment. Très, très Twin Peaks. Oui, exactement. Alors, je n'ai voulais jamais vu la série, mais je sais très bien. Enfin, je vois l'ambiance que c'est. Je voulais éviter de faire la référence à David Lynch, mais je suis obligé. Je trouve que c'est une scène très lynchienne. Dans le sens où il se fait voir, il voit qu'il est vu, il attend, une voiture arrive, un chauve sort d'une voiture, lui tend une lettre avec son nom dessus, il l'ouvre. Et le contenu de la lettre, je l'ai noté. Vas-y. Abandonnez vos recherches qui sont complètement inutiles et considérez ces mots comme un second avertissement. Nous espérons pour votre bien que cela sera suffisant. Ok. Le mystère plane. T'en as pensé quoi, Louis, pour l'instant Bah, pour l'instant, je trouve ça long, hein. Je vais pas vous mentir. Mais non, mais c'est le genre de film, moi, les trucs qui me mettent mal à l'aise comme ça. Enfin, toute la scène avec l'orgie, je trouvais ça long. Elle est longue, cette J'ai scène. compris le. Enfin, j'ai compris Mais après, le ça message. ajoute et puis, du malaise, quoi, que ça soit aussi long. Ouais, mais après, je suis pas fan, mais c'est tout. C'est bon. Ok. Tu veux dire que t'es pas un fan du malaise 20 Je suis pas minutes un d'orgie énorme- ouais. filmée de manière froide, de Ouais, loin, c'est avec ça. des corps qui s'entremêlent. Pas le kiff. C'est Non, pas, Dommage. c'est pas le film, on va dire, qui tire le plus sur la corde du réalisateur. 2001 est quand même une expérience, je pense, au-dessus en termes de. Ouais, ok, je suis d'accord que c'est pas le pire. 20 minutes Ouais, Après, d'orgie. c'est pas le avec plus violent, l'espèce parce que de je cube dis- noir là, c'est ça? Oui. Ouais, je vois. Moi, je pense que même niveau violence, le film, on va pas se mentir, c'est quand même un petit peu violent, mais genre psychologiquement. Mais je pense que Orange Mécanique, c'est Ouais, Orange bien Mécanique. plus violent, quoi. Orange Mécanique. Enfin, disons que c'est plus brutal et frontal Orange Mécanique. Et là, enfin. Ouais, il y a la violence, mais en fait, elle est dirigée. Elle est pas spécialement dirigée, c'est un truc qui est diffus dans tout le film. Enfin, il y a un côté Mais c'est un oppressant peu- surtout. C'est un peu une violence latente, en fait. Tu sais pas trop si ça va exploser ou pas, ça va péter. Enfin, Pour bref. moi, c'est vraiment le thème de la frustration, du désir et de l'ennui. Bah, c'est pour ça qu'il n'y a rien qui est est achevé, en fait. C'est pour ça que ça marche bien. Bref. Parce que justement par rapport à la frustration, excuse-moi, désolé, je vois que tu allais repartir. Vraiment frustration. Non, je suis là. Justement, il fait son enquête pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, mais il a jamais de réponse satisfaisante. C'est vraiment, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je veux comprendre. Et il a jamais les moyens de comprendre, et ça devient juste un plus grand mystère, et il se perd dedans. Voilà, c'était juste pour. J'ai l'impression que c'est
Oui. Ça se raccroche à la thématique de la frustration. Bah, surtout qu'on a Vas-y. un ensemble de plans là qui arrivent. Donc il repart du manoir, enfin de la grille. Il tergiverse toujours autant, appelle chez la fille du défunt, retourne chez la prostituée, mais sa collègue lui apprend qu'elle a le sida. Ouais. Il se rebalade dans les rues, il est suivi par le chauve. Pardon, je l'appelais le chauve, mais voilà. Entre dans un café sur le Requiem de Mozart. Ça, c'est pas trop... Kubrick aime bien les musiques c'est pas très classiques. subtil, mais bon, bref. Et comprend, grâce à un journal qui est bizarrement posé sur la table où il se pose, que la femme qu'on comprend être la femme de la secte qu'il avait prévenue est décédée. Et il va décider d'aller voir le corps pour vérifier. Moi, je trouve qu'en fait, c'est un peu gros, toutes ces coïncidences qui font qu'il avance un petit peu dans son enquête, mais en même temps qu'il le freine. C'est pour ça que ça participe à ma théorie de dire que finalement tout ça est un peu un truc qui est un peu chelou, soit c'est une rêverie, soit tu dis tout est là pour, tout est là de façon normale et c'était prévu pour lui. Enfin ouais. En fait, ça fait vraiment rêve. Enfin, c'est pas pour dire genre oh peut-être que c'était un rêve qui serait une théorie Non, ma foi c'est pas peut-être. juste là. Mais il y a un côté onirique effectivement. Enfin, de rêve, on parle. Quand on parle de rêve, on oublie souvent effectivement le côté qu'un rêve, bah il y a plein de rêves. En tout cas moi c'est mon cas qui se finissent sur rien et on sait pas exactement quoi en comprendre. Et ce côté, il y a du sens, le rêve avance, mais... Oui, je dis pas rêve en mode c'est bon, vas-y, claque des doigts, il va se réveiller. C'est vraiment juste... c'est comme quand on dit qu'on est... oui, dans un état second. Et que on somnole ou on sait pas trop ce qui est vrai. En fait, c'est l'impression d'avoir une réalité en face de toi, mais que t'arrives pas à percevoir. Pour en moi, fait, il c'est est dans ce le genre flou. de rêverie. Ouais, oui, c'est un flou, en fait. Et effectivement, il n'y a rien de satisfaisant et tout s'arrête de manière, pour le coup, insatisfaisante. D'où le parallèle avec le sexe, hein, on va pas se mentir. Oui. Donc, Bah oui. de retour chez l'hôte du début. Non, oui, il y a la morgue, pardon. Ah oui, oui. Et en Elle plus, est morte, oui. oui, il va aller la voir à la morgue. Et justement, le fait qu'avant, que je voulais dire qu'il va chez la prostituée, il lui ramène une espèce de petit cadeau. Oui, c'est mignon. C'est un peu mignon. Et son ami apprend qu'il a le sida et elle est pas là. Et On sait pas où elle est. on pourrait se dire, mais est-ce que du coup, ce serait En fait, elle, moi, je me suis demandé si la c'était fille elle, la femme, mais Ouais, qui en fait, s'est je suis pas sacrifiée pour trop, lui. je suis pas sûre. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu le cas, mais vas-y. Non, parce enfin, pardon, mais il la reconnaîtrait quand il va à la morgue après si c'était la pute. Oui. La travailleuse du sexe, attention. Oui. Je respecte beaucoup les travailleurs du sexe, pardon. Mais ce que je veux dire, en plus, là, encore un lien thématique, mort, sexe, la prostituée à sida. Ah oui, un bah ça hasard, aussi, c'est- un hasard, je ne Freud. pense pas. Wow, merci Aloïs. C'est vrai qu'en fait, maintenant, je pense qu'on peut dire Freud. On est sur un vrai moment Freud. Non, mais moi j'adore Mathieu qui est aujourd'hui notre spécialiste Surtout spécialiste que dans le héros générique, Thanatos. il y a une bibliographie dans le générique avec Et- Freud en plus. Et juste un moment, un détail, j'avais oublié, mais j'avais dit, et j'ai manqué le moment de le dire quand on parlait de l'orgie. J'avais dit que au moins une des deux mannequins revenait au début qui drague Bill. En fait, dans la scène d'orgie, un moment dans le fond, quand Bill change de pièce, il y a une fille qui a exactement la même robe que le mannequin, qu'une des deux mannequins. Donc il y a moyen que il y a vraiment un parallèle à faire, je pense, entre la scène d'orgie, les 20 Et ça minutes de la scène participe d'orgie. à ma théorie de dire que tout ça c'est un peu un flou. Tu te dis, mais en fait, tous les personnages sont déjà là depuis le début. Enfin, tu sais pas trop aussi. Ouais, je suis parfaitement Ou alors d'accord. c'est lui qui remet des souvenirs sur une chose qu'il vit, mais qui se souvient d'autres choses. Enfin, c'est toujours un peu ce truc un peu flou, quoi. Si t'adores ça, je te conseille le film Mulholland Drive de David Lynch. Allez. Et je voulais juste dire qu'il y a, Ça je pense faisait qu'il y a un longtemps que tu gros. l'avais pas dit. Oui, c'est vrai. Mais ça va, je conseille. Sur la route de Madison est un très bon film, regardez-le. Bah, je préfère Mulholland Drive, perso. Oh, c'est un peu Oh. honteux. Ouais. Et je voulais juste dire, je pense qu'il y a un parallèle à faire entre l'orgie au début et la scène mondaine. Clairement, oui. Pardon, l'orgie à la milieu-fin. Et la scène mondaine du début, il y a vraiment le côté, il y a un code social, mais dans lequel Bill est accepté et tout ça, il l'aide même. Mais de l'autre côté, il est totalement déboussolé, il explore. Mais tout ce monde existe et visiblement, il y a l'air d'avoir une perméabilité entre les deux, une transversalité de ceux d'un premier monde mondain sont aussi ceux du monde de l'orgie. Oui, puisqu'en fait, on va retourner déjà, d'ailleurs, chez l'autre du début, là, juste après fait cette petite enquête, et il sait que tout ce qui s'est passé depuis la veille, enfin, l'autre est au courant de tout ce qui s'est passé pour Bill, et pense que Bill se fait des idées sur certains points. Alors, au bout de 2h15 de film, nous aussi, on a envie de savoir, hein, tout comme Bill. Bon, alors, le type, l'autre, était à la soirée. C'est comment il s'appelle déjà, Ziegler. Et c'est lui qui a fait suivre Bill par le chauve. Retournement, il n'y avait pas de deuxième mot de passe. Attends, je me souvenais plus du retournement. Je crois que je me suis endormi avant la fin du film. Bref, c'est terrible. Bref, il était grillé depuis le début, en fait, de toute façon. Tout le monde savait qu'il avait rien à faire là.
Question sur la femme qui l'a prévenue. Je cite, c'était une pute. Pardon, mais... Ok, donc en fait, on comprend que les femmes du cercle, etc., sont des femmes qui sont payées, c'est-à-dire des pauvres, des victimes, voilà, quelque chose de moins bien que les autres, qui sont masquées, protégées, riches. On va parler un peu, parce que c'est vrai que peu subtil, mais bon, quand même. C'est vrai qu'on n'est pas resté énormément en détail dans l'orgie, parce que comme Bill, on veut un peu tous s'en sortir rapidement, notamment parce que la scène fait 20 minutes. Mais c'est vrai que moi, je me posais un peu la question quand je voyais cette scène mais il y a les femmes au milieu du cercle qui vont chercher des hommes, mais il y a aussi des femmes dans le public masquées qui ne se dénudent pas réellement, qui regardent ça. Il y a vraiment une espèce de tout un jeu hiérarchique et dans les rapports sexuels et tout ça de l'orgie. Exact. Donc c'est vrai que c'est très pertinent cette révélation, cette explicitation à la fin du statut des gens. Vas-y. Alors, quasi face cam, Ziegler lui dit: Bill, imagine que je te dise que tout ce qui a pu t'arriver à cette soirée, les menaces, la fille qui t'a mis en garde, son intervention de dernière minute, imagine que tout ça c'était du théâtre, une sorte de mascarade, que c'était du bluff. Bon, je me dis ça peut être cohérent en vrai. En vrai, c'est pas si déconnant. Bon, après, c'est histoire aussi de lui foutre un peu la trouille pour qu'il la ferme et qu'il garde tout pour lui. Moi, je pense que le but, c'est vraiment de dire ça n'a pas existé. C'est vraiment, tu déconnes, n'importe quoi, personne ne te croira de toute façon, ce qui est pas faux. Il lui met clairement, il le menace clairement t'en parles, tout le monde va nier, ce sera juste un fou. Donc là, tu te dis, ok, d'accord, donc tout était mis en scène parce que j'étais grillée depuis le début, donc en fait, ils ont joué avec moi, sauf que quand même, la fille est morte. Et selon l'autre, c'est une overdose basique en fait. Enfin, tout le monde meurt. Enfin, ça arrive des morts. Donc c'était juste un concours de circonstances. Ouais. Voilà, lol. Et puis lui, il était pas au courant. Ça lui est après la fête. D'ailleurs, donc le masque a disparu. Vous vous souvenez qu'on n'a pas retrouvé le masque quand on a rendu le costume. Oui. Il se retrouve bizarrement à côté d'Alice alors qu'elle dort. Pardon, mais c'est flippant de ouf. Comment on analyse ça? Qu'est-ce qu'on interprète? C'est la mort. C'est Freud. C'est Freud qui s'est glissé à côté du lit, dans le lit. Ouais, c'est Freud, il est venu, il est dormi là, il a laissé un masque. Non, mais moi, je vois le côté... effectivement, en fait, Nicole Kidman, sa femme, elle peut dormir avec le masque, juste avec l'apparence de son mari, etc. Il n'a pas besoin d'être vraiment là. C'est limite un concept comme le marin est un concept. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Donc c'est un masque qui symbolise un homme par extension l'adultère vu que c'est pas son homme à elle, quoi. Ouais, mais je pense que même c'est aussi pour s'appuyer au fait que même le personnage de Tom Cruise est un masque finalement et qu'elle peut s'endormir à côté de lui comme elle s'endormir à côté de son mari. Ouais, c'est extrêmement intéressant. Mal, ouais. J'étais jamais allé aussi loin, mais c'est. Moi, j'avais un petit truc comme ça aussi. Mais en plus, le fait, on en reparlera enfin, mais le fait qu'il se présente comme un médecin, etc., le fait qu'il joue, en fait, il passe son temps à jouer un rôle comme tous les autres personnages du film. Pour moi, on peut, il y a plusieurs interprétations possibles, mais c'est le fait, à mon avis, qu'il dort. Elle dort à côté du masque comme elle dormait à côté de son mari, parce que en plus, elle fantasme pas sur quelqu'un de particulier, elle fantasme sur un marin, et pas genre. Mais elle fantasme sur un marin, mais ça lui fait aimer encore plus son mari et ça lui donne encore plus envie de son mari aussi, ça faut souligner. Ouais, il y a toute cette ambiguïté de dire j'ai envie de te tromper mais vas-y couche avec moi tout de suite là sur l'instant, j'ai envie de toi. Donc c'est aussi un peu étrange, quoi. Mais c'est aussi qui est marrant, ils n'arrivent pas à se coucher parce qu'ils aiment la personne avec ça, ils sont obligés d'utiliser des mises en scène et ça, des mascarades comme les gens de l'orgie finalement. Voilà, je finis ce petit point d'analyse. Non mais c'est très bien. Selon moi, c'est ça, c'est une des analyses possibles qu'on peut avoir du tout. C'est excellent. Personnellement, je m'étais juste dit, mais c'est pas grand chose, elle avait, comment dire, comme son mari était rentré tard, elle avait fouillé dans ses affaires. Et le fait qu'elle pose le masque, pour moi, ça voulait dire, je vois que tu faisais quelque chose d'autre. Jusqu'au fait que ce soit elle qui ait trouvé le truc et qu'elle l'ait posé. Mon avis, c'est vraiment pas du tout, c'est juste un effet de mise en scène. Je sais pas. Ah oui, possible, mais je m'étais dit dans la liaison, tu vois, c'est elle qui a fouillé. Et donc il y a vraiment le côté, pour attacher vers la suite du film, mais ça marche, il y a vraiment le côté, en fait, elle a quand même de l'intérêt pour son mari, et elle s'intéresse quand même à lui, et c'est malgré que ce soit, ou ça puisse être n'importe qui, elle s'y intéresse quand même. Je sais pas. Ouais, moi je me disais, il y a vraiment le côté intrusion vie privée en mode. Après, il y a un peu ça aussi, je pense. Il y a sans doute il y a plusieurs. Il y a aussi le côté les masques. Le masque tombe entre guillemets. Oui, voilà. Ah oui, le masque est tombé là. Le masque est littéralement tombé, c'est-à-dire elle a compris, elle comprend ce qui se passe, oui. Et le masque tombe puisque Bill va revenir chez lui, il va voir le masque, va péter un câble, va pleurer, ça va la réveiller. Et ils ont une explication. Lui, il s'explique à vous tout. On n'a pas cette scène, mais en tout cas, on comprend que la femme a pleuré, qu'il a dû tout lui raconter.
Et on enchaîne avec le lendemain les courses de Noël. On reprend notre train-train quotidien, notre routine, notre vie normale, entre guillemets. Et là, comment Alice voit leur situation? J'ai noté tout le dialogue jusqu'à la fin. Vous êtes prêts? Donc, comment elle voit leur situation? Je crois que nous devrions être reconnaissants parce que nous sommes arrivés à survivre à toutes nos aventures, qu'elles aient été réelles ou seulement en rêve. Donc c'est toujours aussi ce flou présent. Ben parce qu'elle, pendant que Tom Cruise... Elle rêvait, lui, il l'a réalisé, mais même là, c'est une réalisation qui est aussi un peu c'est vrai floue. Au final, il y a tout un parallèle, parce que les deux se ressemblent énormément. Alice rêve des désirs, de désirs qu'elle ne comprend pas, et Tom Cruise vit la frustration. Et vit des désirs aussi qui ne sont pas assouvis, mais qu'il ne comprend pas non plus, parce qu'il retourne là-dedans sans comprendre non plus ce qu'il fait. Donc, qu'elles étaient réelles ou seulement en rêve, si tant est que je puisse être sûre que la réalité d'une simple nuit, et à plus forte raison celle de toute une vie, puisse être toute la vérité. Bill répond, et qu'aucun rêve ne soit jamais qu'un simple rêve. L'important, c'est que nous soyons réveillés, et espérons-le, pour un très long moment, pour toujours. Pour toujours. Non, c'est très long. Non, n'utilisons pas ce mot, il me fait peur. Mais ce qui est sûr, c'est que je t'aime. Je vais te dire, il y a une chose très importante, et ça, il faut le faire le plus vite possible. Quoi? Baiser. Fuck. Voilà. Et Stanley Kubrick mourra sans prononcer la fin. Attends. Retour. Ça, c'est le dernier mot qui est prononcé, et retour de la valse du début. Déjà, ça, c'est super important. La musique du début, c'est la même musique que la fin. Ça fait une boucle. La boucle est bouclée, le fin et le film est fini. La valse qui est un motif, en tant que musique, et qui se répète, et où les gens tournent, etc. Et où tu peux changer de partenaire pendant la danse. C'est vrai. Et alors, j'ai rien d'autre à dire, c'était très stylé. Oui, tu peux parler, tu peux changer de partenaire pendant la danse, et comme... Oui, et en plus, ça tourne et tu peux changer de partenaire pendant la danse. En fait, par rapport tournant, il y a vraiment un côté... Non, Amélie, c'est plus... Et ça tourne. Tu peux changer de partenaire pendant la danse. Il y a vraiment une dimension très enivrante dans le fait de tourner, d'être dans le flou. Et c'est ça. Que je veux. Et en fait, la personne n'a pas d'importance. C'est juste, tu trouves un partenaire de danse et tu tournes avec. Et c'est un partenaire en général. Ce n'est pas une personne réelle, c'est un partenaire. Ouais, exactement. C'est vrai. Après, faites attention, vos partenaires de danse sont des personnes réelles. Je suis content, en fait. Je me souviens encore de pas mal de points d'intrigue et tout. En fait, j'ai des scènes dans la tête. Je me souviens des scènes. Je pense que le film peut vraiment fonctionner en scène. Tu peux regarder tout dans la longueur, mais il y a beaucoup de déambulations et de petits trucs qui se rattachent à l'intrigue générale et à l'interprétation globale qu'on peut faire du film. Mais il y a des nœuds centraux, et si tu les avais en tête, c'est logique que tu aies pu retrouver le film tranquillement. Ouais. Je peux me permettre de dire qu'on a fait le tour du film? Ah, marrant. Oui, la valse, oui. Le film d'ailleurs qui est construit comme vraiment effectivement une montée qui au final, parce que la scène la plus marquante, que le grand public a retenu en tout cas, c'est par exemple sa scène de bal, et en fait c'est pas la scène de fin. C'est pas un film qui fonctionne au crescendo, c'est ça monte et à un moment ça descend et tu sais pas trop pourquoi ce qui se passe, etc. C'est un peu comme si tu revenais au début, tu reviens à la routine, donc c'est comme s'ils allaient recommencer. Et c'est un peu un film où au port de l'orgasme en fait, et c'est un peu ce qui arrive à Tom Cruise d'ailleurs, au moment où il devrait se passer quelque chose, ça s'arrête abruptement, il se passe rien. Donc, comme la mort. Comme la mort qui arrive comme du sexe qui n'arrive pas, comme la vie de couple, la vie. Stanley Kubrick. Oui. Moi, je veux dire, finalement, Kubrick, la valse, c'est quelque chose de très répétitif. Et c'est comme s'il nous avait fait écouter le 4e temps d'une valse où c'est en 3 temps. Le 3e temps, le premier temps, c'est le coupe mondal. Le 2e temps, c'est la balade de Bill. Le 3e temps du film, ce serait l'orgie. 4e temps, la vie de couple qui redémarre. Et du coup, tu fais 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, il nous laisse pas sur la note de tout, mais tout. Genre, et tu reprends et tu continues, etc. Et après ça c'est évident, le côté de ça se finit sur finalement ok, on a vu des sectes et que ça, il y a des gens qui sont morts, mais bon, il faut quand même faire les courses de Noël quoi. Mais c'est une rêverie un peu réveillée, tu sais pas trop, moi j'aime beaucoup ça. Avec le titre et que ça, les yeux grands fermés, grandement fermés, hautement fermés. Oui, on pourrait se demander pourquoi est-ce que quand on embrasse les gens on ferme les yeux, n'est-ce pas? Wow. Mais alors que vraiment trop près du visage. Oui, peut-être, mais Nicole Kidman sur l'affiche les a ouverts. Elle est ils sont bien. ouverts. Et ils sont Quoi?
Je trouve ça marrant que Ouais. Mais de toute ça façon, finisse. C'est vrai ça. Mais de toute façon, c'est ce que tu as dit, Émilie, c'est un Kubrick, donc on pourrait vraiment passer des heures et des Ah, heures on à peut faire, ouais, vraiment, on peut faire À comme mon ça. avis, sur ne serait-ce que la scène de l'orgie, etc., tu peux faire vraiment une analyse d'heures et d'heures. Mais c'est un film, dans mon souvenir, que j'avais beaucoup aimé. C'est un film, mais c'est un film, effectivement, ce qu'on disait, tu te le revois pas toutes les semaines. Pas tout le temps, non. C'est pas le film Et tu qu'on t'en voit. vas, et en fait, ça fait partie du genre de film, comme beaucoup de Kubrick, en fait, comme 2001. C'est-à-dire, tu le vois dans des conditions très particulières. Défoncé, c'est ça? Non, tu te dis, je vais voir Alors, un film. 2001, oui, mais pareil, Non, White Shot. peut-être, oui, non, non, mais tu le regardes parce que tu sais ce que ça va être, quoi. Ouais. Tu te dis, si j'avais un film un peu compliqué, Et je vais faut regarder, être actif dedans, effectivement. Mais c'est un film, enfin, si tu prends la peine de t'y intéresser, tu en retires beaucoup, etc. Ouais, mais c'est un très chouette film. Les couleurs sont belles, effectivement. Enfin, de toute façon, Ouais, c'est bien fait, hein. l'étalonnage est très bien. Enfin, tout est très bien filmé, effectivement. Tous les plans ont du sens, etc. La musique est cool. Les acteurs jouent très très bien. Ouais, voilà. ça, il n'y a pas à dire. Voilà. Tous les acteurs sont bons. C'est Et- pas mon Kubrick préféré, mais Ah, ça serait une bonne question. En vrai, pour des raisons personnelles, malheureusement, je crois pas que ce serait mon Kubrick préféré, mais il est au moins deuxième. Ah, moi, je l'aime beaucoup, ce film. Hein. Vraiment, moi je pense que le premier c'est Docteur Folamour. Je l'ai pas vu. bonne comédie, je comprends. Ensuite le deuxième c'est 2001, mais pour des parce qu'en fait c'est la première fois que je l'ai vu, ça m'avait un peu voilà, mais je pense que 2001 là t'es très dépendant de la première fois que tu vois le film et dans quelles conditions tu vois. Si tu vois ces images une première fois que ça t'atteint pas, t'auras beau les regarder 36 fois, ça t'atteindra pas. Faut bien choisir son Moment pour ouais, vivre son moment, l'expérience. c'est-à-dire t'as qu'un seul coup à tirer, faut bien le choisir. Et Ouais. le troisième ça doit être Full Metal Jacket, je pense. Ah ouais, à ce point. J'avoue que je pense que mon premier, ce serait Barry Lyndon, même s'il est long, j'adore l'histoire, Après, les costumes et tout. Bon, le trip à la bougie, ok. Full Metal Jacket, la deuxième partie, je la trouve toujours osef, c'est un peu con, mais... Ah oui, c'est la première. Bah, la deuxième est cool, mais c'est c'est pas que la Commandant première. Baleine. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter sur Eyes Wide Shut ou pas Oui, j'aime beaucoup le fait que le film se finisse sur fuck parce qu'il y a vraiment toute la question du couple qui est abordé, du côté relation peut-être un peu exclusive, mais qui peuvent aller folâtrer à gauche à droite. Mais au final, c'est très Qu'est-ce qui les Kubrickien. rapproche? Qu'est-ce qui les rapproche et qu'est-ce qui les fait rester ensemble? Bon, ben le sexe, quoi. C'est vraiment ça qui fait plaisir. On voit d'ailleurs, c'est un peu rigolo, le côté, il y a tout un côté compliqué, le bal, etc., les tromperies, etc. Mais en fait, ils baissent pas tant que ça durant tout le film. Bah même pas, et c'est juste qu'en fait il y a tous ces artifices qui les empêchent, et en fait le mot simple de dire bah fuck ou baiser dans la VF, bah Oui. c'est le plus simple qui rapproche en fait. Ouais, C'est- en fait, leur couple, pour allumer, il faudrait juste qu'ils baisent un Mhm. peu de temps en temps. Ouais. Le premier film de Kubrick s'appelle Fear and Desire et je pense qu'il est très aspiré par Hobbes à certains niveaux sur le côté. Les passions C'est sûr. fondamentales Bah oui. de l'homme, c'est Qui la sont peur transformées, et ouais. le désir. Non, mais sans blague, je disais ça Non, mais c'est vrai. sérieusement. Non, mais c'est vrai. Les Avec passions les passions fondamentales de complexes l'homme, après c'est la qui peur et le viennent. désir. Pourquoi est-ce que Bill est autant frustré? Parce qu'il a peur de perdre sa stabilité du couple, tout ça. Et au final, comment est-ce qu'il résout sa peur? En stimulant le désir. Baiser. Ou fuck. Et quelqu'un d'autre veut dire Oh non, c'est bon, j'ai moi je vais j'ai faire glosé. le fameux point technique que je voulais faire au début. En fait vous m'avez dit pendant tout le long de cette analyse que c'était filmé de loin, qu'il avait l'air oppressé dans les plans. Mm. C'est techniquement ça. En fait, il utilise pendant tout le film une courte focale qui va donner un effet un peu étrange au plan, c'est-à-dire qu'en fait c'est un grand angle qui va donner un champ important et donc un point de vue rapproché. C'est-à-dire que c'est une perspective exagérée. Ok. D'où Ouais, cette impression d'oppression, d'étrangeté un peu... Ouais, il du défend 30 le mm peut-être. Je sais pas exactement c'est quoi ce qu'il a utilisé. Ah oui, c'est combien de millimètres? C'est une courte focale, Moi, ça dépend. j'aurais dit 28 ou alors 30 parce qu'en vrai, vu que la perspective elle est un peu déformée vers la fin, c'est peut-être un truc un peu parabolique. Donc moi je Waouh. serais parti. Olivier. Non mais si, Il je raconte serais, de la- je serais parti sur une focale de 30. Ouais. Ouais, mais c'est- il faut faire gaffe. Mais après, je vais pas Kubrick il sait mieux réaliser que moi, mais c'est vrai que je trouve que les lumières sont pas bien étalonnées. Oh, Donc waouh ça fait un fondu un peu dégueulasse sur la fin, mais c'est voulu. Après, je donne pas de leçon sur ce point. Alors, sur ces belles paroles techniques, j'ai des anecdotes à vous soumettre. Ah. Ah là là. Alors, le film est une adaptation du roman d'Arthur Schnitzler. J'espère que je l'ai bien. Oh, comme Qui Ziegler. s'appelle- Ah non, bah du coup. Non, pas du tout. Comme du coup. Schnitzel, mais au pluriel. Je pète le. Schnitzler, qui s'appelle La Nouvelle Rêvée. C'est un rêve du coup. Bah du coup c'est bon.
L'interprétation des films, c'est simple en fait. Non mais attendez, non mais ça En se fait, trouve, on a c'est tout tout con. Non mais ça se trouve c'est tout con. Je Regarde, crois qu'il va regarde. se réveiller à la fin et. Voilà, Moi, peut-être. Si c'est filmé bizarrement, c'est un rêve. Voilà, tous les films Ouais. filmés Ah bizarrement, non, mais c'est un rêve. stop. Voilà. Transformers, c'est un rêve du coup. ou Oh, pas non, là là. c'est bien Ouais. filmé, c'est juste il se passe rien. mais- Non, Transformers, en fait, c'est l'histoire d'un bonhomme Lego avec des gros trucs Transformers à côté. Wow. une focale Donc, de attends, 13. j'en ai une deuxième, s'il vous Ouais, plaît. vas-y. Donc on voit les rues de New York parce que ça se passe à New York. On est d'accord. Mhm. Et bien dites-vous que ça a été tourné vraiment à Londres. Kubrick il a fait recréer Avec les Children. rues dans un studio et la scène de la morgue a été tournée dans une vieille usine de fabrication de bacon. Ensuite, autre anecdote, le tournage a duré 19 mois. Ah oui, beaucoup. 19 mois durant lesquels Nicole Kidman et Tom Cruise se sont mis à disposition du réalisateur en fait. Donc Du coup, ils sont ils ont- vraiment allés à c'est- Londres. Ils étaient en couple hein, d'ailleurs. On en a discuté un petit peu avant Mhm. l'émission. Et donc ils se sont mis carrément à dispo du réal. Ils se sont offerts et donnés à Kubrick En disant, comme ça. ok, vas-y, C'est on méta, bloque. ça. Fais ce que tu veux avec nos corps. Encore Freud hein, qui revient. Non. Et 19 mois, c'est très très long. Hein. Oui, ça Pour un allait. tournage, c'est très très long. Pour Ça montage. dépend pourquoi. On sait pourquoi c'est duré en fait, je pense qu'ils sont allés à Londres peut-être pour des affaires, pas pour des raisons fiscales, et peut-être aussi parce que est-ce que c'est pas aussi pour être éloigné des studios? Je sais plus qui produit le film, enfin quel studio produit le film. C'est la Warner. Ouais, bah, peut-être parce que je sais qu'en général quand un réalisateur se barre en Angleterre, c'est pour. J'avoue, je sais pas. Je sais juste que ça a duré 19 C'est- mois. bah, après, enfin, ça a regardé nos dossiers de presse ou je sais pas quoi, enfin, pas les dossiers de presse, mais il doit y avoir des gens qui ont mené l'enquête. Mais en général, de ce que je sais, c'est quand un réalisateur se barre à Londres, enfin, ou ailleurs aux États-Unis, loin des États-Unis, c'est pour avoir qu'on lui foute la paix, pour pas avoir des exécutifs sur le dos. Parce que personne ne veut aller à Londres, bien Ouais, évidemment. bah, personne ne veut aller en Angleterre, je les comprends, mais. Honteux. Alors Je suis pas d'accord. la scène d'orgie du film a été censurée de 65 secondes dans la version distribuée aux États-Unis. Des silhouettes virtuelles ont ainsi été ajoutées grâce à la technique digitale et placées aux endroits les plus hautes de cette séquence. D'ailleurs, Warner a changé cette scène justement pour éviter la qualification X aux États-Unis et le faire passer en, je crois qu'il était en restricted, donc en R, donc c'est-à-dire interdit moins de 17 ans non accompagné. En même temps, après, ça veut dire que tu peux y aller avec Après- ta mère, genre. Oui, Oui. voilà. Ah, ça doit être un peu gênant d'y aller en famille. Et enfin, dernière anecdote un petit peu triste, Oh non. c'est le dernier film de Kubrick. Il est mort alors qu'il venait juste de finir le premier montage, c'est-à-dire qu'il n'a pas vécu la sortie de ce film. Et d'ailleurs, c'est un comble pour lui qui aimait bien reprendre le montage des films qu'il faisait, même après les présentations au public en fait. Donc, des fois, il se disait, ah, vas-y, je vais présenter à tel endroit. Ok, ben, finalement, je le présenterai à un autre endroit, mais je vais changer un petit peu des trucs dans le film. Ok. Et du coup, ça veut dire qu'il a fini sa carrière sur un fuck. Mais surtout que donc il est mort avant de voir le film. Non, bah non, il l'a vu parce qu'il avait fini le premier montage, mais disons que ça aurait pu être pas exactement la version là qu'on aurait eu en fait s'il n'était pas mort. Mais Il avait tendance à retoucher ouais, bien les Dieu trucs. lui a pris la main Oui, sur donc- le banc de montage en disant non, Kubrick. C'est très bien comme ça, tu t'arrêtes là. Calme-toi, gamin, allez, viens avec moi. C'est ça, Stanley, rejoins-nous. Stanley, on a besoin de films comme toi au paradis pour faire des films comme ça. Bon, je sais pas s'il allait au paradis. Non, je pense pas. Alors, c'est l'heure de la question fatidique. Faut que je prenne un accent britannique. Parce qu'on était à Londres. voilà. London, yeah. Je vais Paul commencer. Taylor. Fish and chips. Je vais commencer par Mathieu. Mathieu, est-ce que oui ou non Eyes Wide Shut? Alors oui, ça m'a donné envie de le revoir parce que effectivement, je me souvenais. Enfin, là, en reparlant, c'est vrai que j'ai des scènes, etc., qui me reviennent, etc. C'est un film, oui, que j'aimerais revoir et que j'ai apprécié le visionnage. Ça, je m'en souviens. Donc c'est un oui. D'accord. Dimitri, est-ce que oui ou non Eyes Wide Shut? C'est un oui, j'aime beaucoup le côté flou, les petites scènes lynchiennes D'accord. du chauve qui monte, qui donne Le la lettre. chauve, ok. Vraiment, quand C'est ta j'ai vu scène ça, j'étais en préférée, mode ah oui, de loin. Quand j'ai vu ça, j'étais en mode oh, c'est le meilleur film. D'accord. Enfin, non, c'est pas le meilleur film, mais c'est un très bon film. Lynch fait mieux. Ah Louis, est-ce que oui ou non Eyes Wide Shut? Non, je pense Ouais, pas. on a senti pendant cette émission que Parce c'était. que, bah, en fait, non, mais c'est bien fait, il n'y a rien à redire. Hein. Niveau, Mais c'est pas ton tout, style, quoi. J'en ai rien à foutre, tout simplement. Mais bon, c'est mon avis personnel et on me le demande, donc voilà. Donc, Bah, Est-ce que ça manque de robots géants? Est-ce que tu auras un basket ouais, dans la Mais scène des d'orgie voitures. voilà. et est-ce que pour Non, toi, à 2h40 d'un problème de couple qui savent pas quoi faire et qu'au final baisent, ça vaut le Qui coup? finalement résolvent pas de. Non. Enfin, il n'y a pas de résolution, mais. Je Oui. regarde les 50 nuances degrés, en fait, tout simplement. Oh, mais Je tiens comprends. Je comprends. Et toi, Amélie? Et toi, Oui Amélie, oui, ou c'est vrai. non, Eyes Wide Shut? Oui, en fait, je pense que c'est vraiment un de mes films préférés, enfin, un film d'auteur vraiment préféré. J'adore ce film.
Ah ouais. Ouais, franchement, j'ai beaucoup aimé le revoir, même si j'avais un peu la flemme parce que vu le temps qu'il y avait. Mais oui, non, j'aime beaucoup. Je trouve la construction elle est vraiment bien. Puis il y a plein de trucs à dire, plein de trucs à analyser, plein de trucs à poser des questions. J'adore. Donc oui. Ok, excellent. Voilà, c'était donc notre petite analyse de Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick. On se retrouvera la semaine prochaine pour un autre film très érotique. J'ai nommé 50 nuances de Grey. Oh, ouais. Et d'ici là, portez-vous bien, regardez plein de films et à la semaine prochaine. Et plein de petits lapins. Bisous. Au revoir. Au revoir.